Ce soir, dans 50 degrés Nord, Mohamed Alouchi, Mohamed Wachen et le dessinateur Kozé. Un jour, pourquoi pas. Bonsoir, bienvenue dans 50 degrés Nord. Messieurs, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons du 15e tome de la série de bande dessinée Jonathan avec, bien sûr, son auteur Kozé. Mais nous allons commencer avec du théâtre et deux comédiens. Mohamed Wachen est né en 1974. Il est belgo-marocain. Il est à la fois comédien, auteur, réalisateur de reportages, de docu. Il s'est illustré au cinéma dans Simon Konianski, Cowboy ou Sans queue ni tête. Au théâtre, on l'a vu dans Bunker, dans Jurassic, Bled, Dramuscule ou encore Rue du Croissant. On en avait parlé de cette pièce de Philippe Blasband dans cette émission. Et puis on le retrouve à l'affiche de La vie, c'est comme un arbre, coécrit par Mohamed Alouchi, notre autre invité pour commencer cette semaine. Bruxellois d'origine marocaine, un peu plus de 30 ans, comédien, acteur, metteur en scène et travailleur social. Jean-Marie. Et grand garçon aussi, hein. Déjà, les deux, quand on les voit un à côté de l'autre, c'est... Ouais, c'est vrai. Allez, c'est pas Laurel et Hardy, mais il y a un petit côté... il y a un petit côté... Voilà, il y a un petit côté comme ça. Et puis moi, je me disais surtout en pensant à leur spectacle, comment ça se fait que autant de gens aujourd'hui éprouvent le besoin de parler de l'histoire qui est juste avant nous, de ce que nos pères ont fait, etc. Dans tous les pays, on parle de ça, dans toutes les cultures, on parle de ça, partout, on retrouve ça sur les scènes. Et ce soir aussi, on en parle. Serge, vous avez vu ce spectacle? Oui, j'ai vu le spectacle et moi je l'ai j'y vais durement, très de menteur parce que cette pièce est vendue comme une comédie. C'est pas une comédie en fait. Hein. On parle vraiment des problèmes de la première génération des Marocains qui arrivent en Belgique. Ouais, mais enfin, c'est quand même une comédie. Oui, voilà, l'emballage, mais il y a un fond. Vous aviez compris que les gens riaient beaucoup. Oui, j'ai ri beaucoup. Mais... Alors, La vie, c'est comme un arbre va être joué à partir cette semaine du 10 au 13 novembre au KVS. On accueille tout de suite Mohamed Alouchi, Mohamed Wachen. Bienvenue. Voilà, c'est une pièce coécrite par Mohamed Alouchi et Rached Hirschi. C'est bien une comédie, messieurs, rassurez-le. Mais écoutez, on m'a souvent traité de menteur dans ma vie. Jamais à la télévision. Non, voilà, mais c'est une comédie, mais c'est quand même c'est emballé comme une comédie, mais il y a quand même un fond qui est... On va en parler de ce fond-là, parce que on va quand même raconter un peu aux téléspectateurs l'histoire que ça raconte. Ce sont donc trois amis. On est dans les années 60, trois amis vont partir du Maroc parce que voilà, l'Éden, c'est en Europe, l'Éden, le travail, la richesse peut-être, c'est en France et en Belgique. Ils vont débarquer en Belgique et là, toutes les promesses qu'on leur avait faites vont évidemment s'étioler. Suite sur scène, c'est une pièce où on rit beaucoup, mais c'est aussi un hommage à vos pères. Oui. Quelques images de ce spectacle. Oh la Hassan! Oh la Hassan! J'ai un contact ici, Monsieur Marcel. Il est en Europe. Il peut vous trouver du travail. Ah! Comme vous êtes mes clients préférés, je vous le donne pour 5000 dirhams par personne. Oh, 5000 dirhams, on n'a pas d'argent, comment on va faire? La prostitution. Allô? Ouais, c'est qui? C'est les amis de Hassan! Oh, pourquoi tu cries comme ça, fait? C'est parce qu'on est au Maroc, c'est 3000 km! Vous croyez vraiment que moi, Hamid, votre meilleur ami, votre pote de galère, je vais vous trahir? Ouais. Régisseur, on est peut-être dans la merde, mais faut pas exagérer non plus. Vous voulez aller en Europe? Ouais! Vous voulez du travail? Ouais! Vous voulez des femmes? Ouais! Monsieur Marcel! Ça me dèche! Entre toi et moi, elle est quand même bien gaulée, hein, ta femme. Elle est bien gaule. Mon fils est pas en Europe! Tu m'as jamais vu.
Tu m'as jamais entendu. Qui je suis? Bonjour, goeiedag. Bienvenue en Belgique. Welcome in België. Voilà, du 10 au 13 novembre au KVS. C'est lui, hein. C'est lui le menteur. Oui, Il suffit de voir. mais je dis rien. Mais c'est vrai que quand on regarde, alors on ne raconte pas la fin de l'histoire, Oui. mais il y a des moments très émouvants, notamment à la fin de l'histoire. Il y a une projection de film où on voit en effet ces gens de la première génération qui sont venus du Maroc pour travailler, qui sont venus généralement seuls. La famille est venue après. Quand elle est venue après, c'est pas toujours le cas. Le retour a toujours été rêvé, mais jamais réalisé. Pourquoi aviez-vous envie de rendre hommage à vos pères, messieurs? Ben, étant plus jeune, on n'a pas vraiment pensé à ça. On a vécu notre vie de jeunes d'origine étrangère sur Bruxelles, avec toutes les mésaventures que ça peut amener. Et puis après, en grandissant, on se rend compte, en étant adulte aujourd'hui, du courage que nos anciens ont eu. Nous, on s'est plaint beaucoup. Ouais, quel regard vous aviez quand vous étiez môme? Vous êtes né dans les années 70, voilà. Quel regard aviez-vous sur cette génération-là? Au départ, il n'y avait pas vraiment de regard. Hein. On était les enfants des parents, donc on allait à l'école, donc il n'y avait pas vraiment... Le regard, on l'a plus ressenti de la part en tout cas à l'époque, les belgo-belges, en tout cas, on était des fils d'immigrés. Et donc on avait plus un regard d'extérieur, mais nous-mêmes, on n'avait pas forcément un regard sur nos parents. Donc on était des gosses, des enfants. C'est vraiment plus tard où il y a effectivement ce besoin, comme tu le précisais là tout à l'heure, de parler de cette histoire-là, qui pour moi, en tout cas, on ne retrouve pas beaucoup dans le théâtre. En tout cas, peut-être tu me contrediras, mais personnellement, j'ai pas vu de spectacle où on parlait, en tout cas, de cette première génération de Marocains dans les années 60. Et que ce spectacle, à la fois... Moi, j'avais vu un spectacle de Hamadi, mais tout à fait différent. C'était pas une comédie du tout, où en fait, il était dit que le regard, à l'époque, d'un fils sur son père qui travaillait des heures durant pour pas grand-chose, qui baissait souvent les chines, c'était un regard parfois difficile à supporter pour un fils. Mais moi, personnellement, je l'ai pas vécu personnellement. Ouais. Enfin, Moi, en tant qu'auteur, je peux parler un peu de ça parce que j'ai grandi dans cette image là que vous dites là, parce que mon père, quand j'ai grandi, m'a souvent dit ici, tu dois être 2 Belges pour réussir. Il m'a souvent dit des choses comme ça. Ouais. Et il m'a dit t'es pas fils de patron. Et on grandit dans ce cadre-là. Et puis on a grandi aussi, personnellement pour moi, dans les logements sociaux. Et donc encore une couche on est la sous-classe. Et à un moment donné, j'avais envie de dire à mes parents, vous déconnez ou quoi? Vous avez fait un truc qui est vraiment... C'est ce qu'on appelle la relève. C'est de 2 façons. On se relève, donc on bombe le torse. Et puis la relève, parce que c'est la seconde génération qui, elle, se dit maintenant, ça va se passer autrement. C'est intéressant au début. Vous disiez, quand j'étais jeune, je me suis plaint. Mais vous vous plaignez de quoi? Je me suis plaint de discrimination. La liste. Ce que j'aimais pas moi en tant que jeune bruxellois, c'est que je travaillais pour ce pays, mais j'avais pas droit au loisir. Quand je me promenais à certaines heures, je me faisais contrôler, pour moi, de manière déshumanisante. Je me suis retrouvé parfois dans des scènes catastrophiques, dans des cachots. Je raconterai pas les détails ici, mais c'est vraiment des choses humiliantes. Tu finis ton match de basket, tu vas boire un verre au Conway, c'était ceux de l'équipe qui rentrent pas. Et voilà, donc maintenant, avec le recul... Oui, c'est peut-être tout simplement parce que le patron est un gros con. Ben oui, mais quand tous les patrons... Il y a une association, pour moi, il y a une association qui s'est faite entre l'immigration et la délinquance. Parce que pour moi, et c'est un truc que je me bats au quotidien, et dans mon travail de rue, mais même dans des discussions avec ma famille, c'est qu'à un moment donné, les Marocains qui sont à Bruxelles sont d'origine pauvre. C'est pas les riches du Maroc qui sont venus. Quand on voit un étranger au Maroc, c'est un riche, c'est un patron d'hôtel, c'est un Français, c'est un Belge, c'est un Européen, il dérange pas. Au contraire, il donne du travail. Mais ici, le Marocain, qui est ici de manière pauvre, et la pauvreté qui a un lien avec la délinquance, ben on dirait qu'on a enlevé le facteur pauvreté et qu'on fait un lien immigration-délinquance. C'est ça, il y a plus l'intermédiaire de la pauvreté. C'est immigration-délinquance. Voilà, on l'oublie. Et moi, je me bats pour ça parce que pour moi... Et qu'est-ce qu'il y a à faire contre, à la fois cet a priori-là, hein, et pour justement que ce truc pauvreté
soit gommé, moi, mais qu'on arrête. Pour que avec ça. l'amalgame, ouais, Oui. voilà. Moi, je suis tombé dans le jeu, par exemple, de faire cette comédie. Voilà, le théâtre a été une arme pour moi de communication. J'avais envie de dire à l'époque, maintenant je suis vraiment dans un autre registre, j'avais envie de dire à l'époque, on n'est pas tous les mêmes. Un fait reste individuel. On ne peut pas bannir une communauté ou juger une communauté pour le fait d'une personne. J'ai été invité sur un plateau pour parler de la mort de Jo Van Holsbeek, parce qu'on a cru que c'était quelqu'un d'origine marocaine. C'est vrai. J'ai dû représenter la communauté maghrébine. À un moment donné, on a dit oui, finalement c'était un Polonais. Est-ce que vous êtes soulagé? J'ai dit soulagé. J'ai dit Jo Van Holsbeek, il est mort. J'ai dit voilà, bon, c'est dingue. Jean-Marie. Oui, en vous entendant là, je repense aussi à tout ce qui s'est passé avant, vous aussi, parce que le même discours, on l'a entendu aussi avec, par exemple, les immigrés italiens qui ont vécu la même chose. Et là, il y a eu des spectacles, à une époque, je me rappelle d'un magnifique spectacle qui s'appelait Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Et puis après, il y a eu les Marocains. Et aujourd'hui, justement, il y a tous les gens qui viennent des pays de l'Est, etc. Ça ne fait que se répéter tout le temps, cette histoire-là. Et pourtant, on n'arrive pas à l'intégrer. Comment vous le vivez quand vous devez jouer tout ça? C'était quoi la question? On n'arrive pas à intégrer cette chose que il y a toujours des gens, comme tu disais, qui sont pauvres, qui arrivent de quelque part parce qu'ils sont pauvres, donc ils doivent partir, ils doivent venir chez nous parce qu'ils se disent, là il y a des moyens, c'est vos trois pères là qu'on voit qui se disent, là en Belgique on va trouver de l'argent, des femmes, etc. Et puis c'est pas la réalité. Une fois qu'on arrive ici, on se retrouve dans des logements sociaux, on travaille Ils sont contents, pour 3 fois rien, etc. Mais justement, l'éducation des enfants, la scolarité est pas évidente. Mais la question intéressante, ils étaient heureux de ça, vos parents, à cette époque-là? Ouais, mais moi, il y a un truc que je n'aime pas dans la discussion par rapport à l'immigration. L'immigration, c'est ce qui constitue l'histoire d'un pays. Bien sûr. Et donc, toutes les personnes qui sont ici dans cette pièce ont vécu d'une manière ou d'une autre une immigration. Donc, je pense que la discussion, c'est pas de se poser la question comment ça se fait que l'histoire se répète, parce qu'elle se répétera tout le temps. Donc, la question, c'est de savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, avec cette immigration qui a toujours existé, on débat encore sur le fait du mot, on utilise le terme d'intégration. Pour moi, il n'y a pas d'intégration à avoir. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un habite ou s'approprie un espace, on est dans un monde où les gens circulent. Nicolas Sarkozy vous dirait, il faut au moins qu'il apprenne la langue. Ouais, mais ça, je m'en Donc il y a un débat. Non, mais il y a un débat. Il faut pas le virer. Il faut pas virer le débat du revers de la main. Ouais, il y a un vrai débat qui existe dans l'opinion publique. C'est pas un vrai débat. C'est pas un vrai débat. Et effectivement, Sarkozy lance un débat, mais ce débat ne me concerne pas. À partir du moment où moi, dans ma tête, le débat ne m'intéresse pas, je dois pas rentrer dans un débat en disant à argumenter, oui, comme il disait. Toujours se justifier. Oui, voilà, exactement. C'est le terme, c'est ce que j'allais dire. C'est tout le temps se justifier. Non, on est des comédiens. On est effectivement belgo-marocains, mais nos parents, ils ont une histoire. Et il y a cette envie de raconter à un moment donné cette histoire-là. Il y a aussi, et le choix, c'est de la raconter avec humour. Et voilà. Ouais. Oui, donc c'est pas, il y a pas tellement, voilà, ce que Serge n'a pas totalement compris. Il y a humour et humour, hein. Après cette discussion, tu vois que j'ai pas tout à fait menti. Mais ce que tu disais là tout à l'heure, effectivement, le fond, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires. Provoqué en disant menteur, hein, mais c'était l'idée. Mais dans le fond, c'est quand même une des blessures, une des choses qui participe aussi à l'émotion que procure ce spectacle, c'est la cassure avec le pays d'origine. Parce qu'on leur a dit, vous allez partir en Belgique, en France, etc. Vous allez ramasser un peu d'argent, puis hop, vous allez revenir après 4-5 ans. Et ils ne sont jamais revenus. Comment ils ont vécu ça, vos pères? Ils ont vu leurs enfants avoir la scolarité ici, et c'est ça qui a surtout bloqué à mon avis, parce que quand on a fait les maternelles puis les primaires ici, comment retourner au Maroc? Et puis, ils aiment bien ce pays. Ils sont habitués. Ils sont intégrés. Ils sont complètement. C'est chez eux. Quand ils retournent au Maroc, maintenant, ça devient quasiment des vacances. C'est plus leur pays d'origine, même s'ils ont grandi peut-être 20 années. Et pour votre génération? Mais nous, en tout cas, moi, je me sens belge. Voilà, je suis belge. Mes parents, ils ont des origines marocaines. Ils ont grandi au Maroc. Moi, mon identité, elle se fait là. Et je vais même plus loin. Je me sens bruxellois.
Dans le sens, et être bruxellois, c'est tout ça. C'est être des origines différentes, c'est d'avoir des histoires complètement différentes. Et c'est notre commun, c'est la communauté bruxelloise, c'est ça, enfin. Alors, c'est une pièce, évidemment, vous le voyez, c'est une comédie, mais qui crée le débat. Et je suppose qu'il y a du débat aussi après la pièce, quand vous rencontrez les gens. C'est du 10 au 13 novembre, ce sera au KVS, qui est au Pierre. Vous allez sur le site du KVS. Je suppose que, bon, la pièce a déjà été jouée. Allez-y, allez-y. Elle est potable. Elle est potable. La pièce a déjà été jouée, je suppose que ça va encore continuer, il y aura encore des tournées. On y sera attentif, il y a aussi donc le site du KVS pour en savoir plus. Merci d'avoir été des nôtres, à demain, merci.